Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. Nous allons nous tenir debout et prendre nos Bibles. Allez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amina. Allez dans Acte suivant, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir humblement dans la présence de Dieu. Baissez la tête. Excellent Père, nous sommes encore devant toi pour recevoir de toi le pain de vie, le pain qui transforme, le pain qui éclaire, le pain qui fortifie. Nous invoquons ton esprit, l'esprit de vérité. Nous l'invitons pour humblement, pour qu'il vienne nous assister, pour qu'il nous conduise et changer notre vie et nous montrer le chemin de la vérité. Comment nous allons marcher pour te plaire. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Dispose nos cœurs pour une profonde appréhension de ta parole. Saint-Esprit, viens enseigner. Amen. Amina. Le thème de mon message ce matin est intitulé « Pourquoi attendre à Jérusalem ?» Pourquoi attendre à Jérusalem? Pourquoi attendre à Jérusalem? Jésus, avant de quitter ses disciples, il se tourna vers eux et leur fit cette recommandation. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père soit accomplie dans votre vie. Ne quittez pas. Demeurez-y. Et lorsque Jésus monta au ciel, ses disciples ont mis en pratique cette parole. Ils n'ont point quitté Jérusalem pendant 10 jours. Ils étaient réunis dans la chambre haute comme d'habitude pour prier. Maintenant, pourquoi Jésus
Jésus les exhorta à ne pas quitter Jérusalem. Cela a une importance capitale. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Avant que Jésus ne les quitte, il leur dit: allez partout dans le monde, annoncez l'évangile et faites des nations des disciples. Donc c'est une mission que Jésus a confiée à l'église. Une mission qui leur a confié. Et Jésus sait que cette mission n'est possible si le reçoivent le Saint-Esprit. Cette mission n'est possible que s'ils attendent à Jérusalem pour l'effusion du Saint-Esprit. Sans cette effusion de l'Esprit, sans recevoir ou bien sans la puissance du Saint-Esprit, ils ne pourront pas accomplir cette mission. Alléluia. Amina. Donc cette mission n'est pas possible sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi en allant jusqu'au verset 8 du premier chapitre de Acte 1, il leur dit: l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Alléluia. Il leur dit: mais vous recevrez une puissance si vous demeurez à Jérusalem et vous patientez pendant 10 jours dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la soumission, dans l'obéissance. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et en ce moment, vous serez mes témoins. Donc le dessein de Dieu pour ses disciples, lorsque Jésus leur recommande de rester à Jérusalem et qu'ils reçoivent la puissance. Donc la vie chrétienne sans la puissance divine n'est qu'une frustration. Si ta vie chrétienne est dépourvue de la puissance de Dieu, alléluia, ta vie devient religieuse, tout devient stagnante, tout est bloqué. Tu pries, mais tu n'es pas connecté au Père. Donc Jésus veut que dans ce monde, nous manifestons sa puissance dans toutes choses, dans notre vie conjugale, notre vie commerciale, notre vie économique, notre vie professionnelle, dans le ministère, que sa puissance se manifeste. Donc si les apôtres refusent d'attendre à Jérusalem, ils n'auront pas la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton prochain: fais tout pour avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est très important, la puissance du Saint-Esprit. Et on ne se lève pas un bon matin pour dire: je veux la puissance du Saint-Esprit, et tu vas l'avoir. Ça se prépare. Dis à ton prochain: prépare le baptême du Saint-Esprit. Prépare-toi pour l'effusion de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus même
A Jésus menga. qui est Dieu, Ya wenama. il a quitté le ciel, Ayi sase. il est venu dans le monde. Awa duni wapwa. Et comme il est venu dans le monde, La hawa duni wapwa. il a besoin du Saint-Esprit. Atala si songrabo. Étant Dieu Ya wenama. dans la chair Yinga pour pour mieux opérer, Anato pour révéler le Père au monde, Anave na bawa duni wa. il a besoin Atala du Saint-Esprit. si songrabo. C'est pourquoi Yari soti. dans Luc 3, Liktabo. lorsqu'il fut baptisé, Apa la mpilsku. Bible dit, Ah, wenam se le ciel s'ouvre Sasa pakame. et l'Esprit descend sur lui. La sira siga yizu. Alléluia. Amina. Maintenant, dans Luc 3, Ma- l'Esprit est venu sur lui. Liktaba poa. Sira wa yizu. Dans Luc 4, Lik nasa poa. au verset 1er, Pipi verse wa. la Bible dit, il fut rempli. Wenam sira mti pa ma pidus. Donc quand un enfant de Dieu Ni wenam biga. reçoit le Saint-Esprit, Ahare si songo. le plan de Dieu Wenam est dara. que tu sois rempli de son esprit. Ya ti fo pa pidus ku ni sira. Pas seulement de le recevoir. Ta fo le abale. Quand quelqu'un est né de nouveau, Ni ha pa mro pale. il reçoit dans son esprit Alera yisira poa. le Saint-Esprit. Si songo. Mais il ne faut pas rester à ce stade. La faka ton pa yasa kan Dieu kuye. demande Wenam kwanta me. à ce que tu fasses tout Tu fo mana fo tuteka. pour que l'esprit reçu Ti sira fo handera. te remplisse complètement, A pit fo zanga. afin que ta vie soit guidée par le Saint-Esprit. Na yindi fo vima si song te zanga. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est pourquoi il nous exhorte, Ya rita cœur il tondo. exhorte ses disciples A cœur à akarambisa. rester à Jérusalem Tout pas Jérusalem. pour recevoir la puissance. Nade panga. Mais comment la recevoir? Wan wan lam nadera. Il faut d'abord Ni nam ti pipi. que l'esprit Sira. se manifeste A buki. sur eux. Bam zugu. Il faut que l'esprit Ni nam ti sira. vienne sur eux. A wab zugu. Ils ont accepté Jésus. Obsaka Jésus. Ils sont nés de nouveau. Obama loron pale. Ils ont le salut. Obtala fare. Leur esprit est régénéré. Bam sira lem Mais tourment. il faut qu'ils quittent cette dimension Ali na tu yali de la kan. nouvelle naissance Ya loron pour pala. atteindre la dimension du Fils. Anta bawa biga yasra. La dimension d'autorité. Ya nura yasra. La dimension de la manifestation Yasra ya pugura. de l'Esprit du Père. Bawa sira. Dis-moi Amen. Yelmati amina. Dis-moi Amen. Yelmati Donc amina. le moment est venu pour eux Ri wakata ta ni pour baba. qu'ils reçoivent la puissance. Comme de panga. Mais avant de la recevoir, Ya lem to brera. il faut qu'ils Ri namti. demeurent Pa à Jérusalem. Jérusalem. Ou Bi dans la chambre haute. yingo do. En faisant quoi? Man we. En priant Dieu. En pour wena. Donc la première raison Pipi yasra. pour qu'ils attendent Pipi bu ngam to yalse. est pour qu'ils reçoivent quoi? Ya to bre La puissance panga. avant la mission. Anden ti tum na man. La mission avant la puissance Hale tum na akare panga. te rendra, te détruira Ana sama fo. et tu seras frustré. La fo na pa masusa Mais anse. la puissance avant la mission La fo hande panga le tum te na. rendra heureux. Ana kita fo pam sino. Imaginez, Ta singe. quelqu'un se lève Ni na yikbala. qui dit Yele. qu'il est mécanicien, Kaya mi kan. mais il n'a aucune compétence. La katal bangal baye. Mais se lève, La yikame. il ouvre un garage. En paka garahe. Quand les véhicules qui sont gâtés, qui sont tombés en panne, rentrent dans le garage, Mubil ha samwa ki yigala ha puwa. comme il n'a aucune Ni compétence, katal bangal baye. il ne pourra pas arranger les véhicules. Aka to man mubil. Il aura de sérieux problèmes. Ana pa masule soma. Et vous allez comprendre que cela peut l'amener en prison. La yawati intalanki biberore. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Jésus veut que Yarita Jésus lata. ses disciples soient équipés Akarambisa. Kan yabo. spirituellement Sira point. avant de rentrer dans la mission, Yale ki tum na puwa. avant de s'engager dans la mission, Yale lui heb to. avant de répondre à l'appel. Yale dengel sak bol. Maman, Ma. tu as besoin de la puissance divine Fo tala wonam pangarabo. pour ton foyer, Fo karma yin. pour les affaires,
Pour le travail, tu as besoin de la puissance. Parce que pendant la profession, au travail, parce que au travail, tu seras envié. Tu seras attaqué. Les gens vont te mesurer. Les gens vont vouloir prendre ton poste. Ils vont tout faire pour te piéger. Comme Daniel a été piégé. Ils vont tout faire pour prendre le poste de Daniel. De la même manière, ils vont tout faire pour qu'on te chasse, pour que tu perdes ton travail. Toi aussi, il faut te préparer en conséquence. Daniel avait l'esprit supérieur. L'esprit supérieur est le Saint-Esprit. Quand tu as cet esprit, personne ne peut te tromper. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut vouloir te tuer et t'avoir facilement. Quand quelqu'un va se lever pour te détruire, le malheur l'abattra. Quand quelqu'un va vouloir t'étouffer, fermer les portes sur toi, l'esprit qui est en toi interviendra pour te délivrer, pour te sauver. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. C'est pourquoi toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut chercher ton Jérusalem et patienter devant Dieu. Chercher ton Jérusalem. Fais tout pour se retrouver à ton Jérusalem. Patiente-toi jusqu'à ce que ta vie soit transformée. Si tu cherches quelque chose et tu ne trouves pas, ne t'énerve pas. Patiente-toi. Prie. Cherche Dieu. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain que Dieu t'aide à demeurer à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem est ton lieu du brisement. Jérusalem est ton lieu du brisement. Jérusalem est le lieu de la peur, le lieu de l'échec. Hein? Pourquoi j'ai dit cela? Jérusalem révèle le lieu de la mort, le lieu de l'humiliation. Jérusalem, c'est en ce lieu, c'est dans cette ville. Jésus fut arrêté, mis à mort. C'est en ce lieu il a été crucifié, livré, humilié. Bibliquement, ton papa te dit, là où on m'a humilié, là où on m'a tué, là où ma vie a été détruite, va rester là-bas. Vas-tu accepter? Répondez-moi là. Vous allez accepter? Restez là où votre père a été humilié. Je ne crois pas. Mais Jésus veut détruire quelque chose en eux. Lorsque Jésus fut arrêté, crucifié, la Bible dit les apôtres se cachaient dans les chambres. Ça veut dire qu'ils avaient peur de sortir. C'est cette peur qui a amené Pierre à renoncer à Jésus combien de fois? 3 fois de suite. Donc Jérusalem pour eux est un lieu d'hostilité, un lieu de peur, un lieu de crainte. Mais Jésus leur dit, restez. Si Jésus veut qu'il reste à Jérusalem, il veut enlever la peur en eux. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Que cette semaine,
Soit une semaine où la peur sera brisée en toi. Tu n'auras peur de rien. Dis-moi amen. Tu n'auras peur de rien. Rien ne va t'effrayer encore. Tu vas avancer. Peu importe l'hostilité. Peu importe les obstacles. Peu importe les attaques. Tu diras avançons. Tu vas t'élever. Comme Caleb et Josué. Pour dire, allons, nous n'avons pas peur des fils d'Anak. C'est ça. Dieu veut te donner ce cœur. Lorsque tu resteras à Jérusalem, lorsque l'Esprit viendra sur toi, il te donnera la force, il te donnera le courage, il te donnera la persévérance, il te donnera la détermination. Tu n'auras peur de rien. Rien ne te fera reculer. Tu as besoin de rester à Jérusalem. Dis à ton prochain, tu as besoin de rester à ton Jérusalem. Jusqu'à ce que ta vie soit transformée. Amina. Derrière la peur et autres, la honte, la mort, je trouve d'autres mystères. Là où Jésus a été humilié, c'est dans cette ville. Les femmes l'ont loué. C'est dans cette ville. Il a crié. Tout est accompli. Dieu veut commencer un accomplissement dans ta vie. Dieu veut accomplir une promesse dans ta vie. Là où tu as été humilié, là où tu as été plus persécuté, dans ta famille, là où tu as été rejeté, Dieu veut faire quelque chose. C'est pourquoi il te dit, patiente-toi. Prends du temps avec lui. Ne sois pas pressé. À Jérusalem, Jésus a été rejeté. Mais à Jérusalem, Jésus l'a ressuscité. Les gens l'ont vu. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. C'est pourquoi toi aussi, tu dois demeurer à Jérusalem pour ta transformation. Dis-moi amen. Amen. Jérusalem, le lieu de la peur et de l'échec, devient le lieu du réveil. Le lieu du réveil. Que ton service devienne un service du réveil. Que Dieu utilise ton travail pour faire entrer le réveil dans ta vie. Que Dieu utilise ton foyer pour faire entrer le réveil dans ta vie. Que Dieu utilise tes affaires. Que Dieu utilise tes projets pour t'amener dans le spirituel. Le réveil. Jérusalem est le lieu où les blessures se transforment en gloire. Le lieu où les blessures sont transformées en gloire. Jésus a été blessé. Et il avait combien de plaies? 5 plaies. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Les plaies sont cicatrisées. Et il a le corps glorieux. Maintenant, c'est dans cette même ville. Ses apôtres étaient réunis. Alléluia. Les portes fermées. Mais il est entré au milieu d'eux. Le corps qui a été blessé est devenu un corps glorieux. Dieu veut que toi aussi, tu atteignes cette dimension dans la spiritualité. C'est pourquoi vous aussi, vous devez rester à Jérusalem. Demande à ton prochain, quel est ton Jérusalem? Ton Jérusalem, c'est une situation qui te fait peur en ce moment. C'est une situation qui te tourmente et qui t'oblige à abandonner. Mais Dieu te dit, n'abandonne pas.
N'abandonne pas. Aie le courage. Persévère. Continue seulement. Je suis avec toi. Aie confiance en moi. Dis-toi que tu ne peux pas traverser ce désert sans ma puissance, sans ma force, sans mon soutien. C'est pourquoi tu as besoin de moi. Demande-moi de te soutenir et je viendrai à ton secours. Demande-moi de te fortifier. Demande-moi de te relever. Lorsque tu es tombé, je vais te relever. Amen. Jérusalem. Il faut que tu attendes. Il faut que tu attendes. Bientôt la Pentecôte. Comment tu la prépares? Quel est ton état d'âme? Quelle est l'atmosphère dans laquelle tu te disposes? Tu disposes ton esprit. Tu disposes ta mentalité. Tu disposes ta foi. Tu disposes ton âme. Cette semaine est une semaine sainte. Une semaine d'effusion du Saint-Esprit. Comment tu la prépares? Jérusalem, c'est un lieu où Dieu veut amener ses disciples à dépendre entièrement de lui. Vous savez, les disciples à Jérusalem, bon, avant l'ascension de Jésus, avant la mort de Jésus, que me dit la parole? La Bible dit que les apôtres même se querellaient. Ils se demandaient qui est le chef, qui est le supérieur. Donc il n'y avait pas l'entente au milieu des apôtres. Mais vous allez remarquer qu'après l'ascension de Jésus, eux tous étaient soumis à Pierre. Et toute l'assemblée s'est soumise à Dieu. Jérusalem les a contraints à s'unir pour dépendre du Créateur, de leur mandataire. Jérusalem a brisé la barrière de la division pour les unir. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit dans Acte 2 qu'ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Jérusalem les a amenés à briser la haine et à se pardonner, à s'aimer, à se soumettre à Dieu. C'est Jérusalem. Jérusalem a brisé l'orgueil dans leur cœur. Jérusalem a préparé leur cœur. Ceux qui étaient impatients sont devenus patients. C'est pourquoi ils étaient là jusqu'au jour de la Pentecôte. Et le feu, la Bible dit, le feu est descendu sur eux. Personne n'a été épargné. Eux tous ont été impactés. La puissance de la communion, la puissance de la dépendance. Prépare cette semaine. Enlève de ton cœur la haine, les choses qui te frustrent. Enlève ces choses de ton cœur pour aller rencontrer ton Créateur. Pas pour rencontrer le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi. C'est Jésus qui est mort. C'est lui qui t'a fait cette promesse. C'est lui qui te dit de l'attendre, de l'espérer. C'est lui qui veut te transformer à son image. C'est pourquoi purifie ton cœur.
Prépare ton cœur pour sa rencontre. Dis-moi Amen. Pourquoi il devait rester à Jérusalem? Pour recevoir la promesse du Père. Il y a la promesse du Fils et la promesse du Père. Dieu accomplit toujours sa promesse au temps convenable. Dis à ton prochain, respecte le temps de Dieu. Il devait rester à Jérusalem pour apprendre à respecter le temps de Dieu. Je veux les enseigner le mystère derrière le temps de Dieu. Je veux les amener à comprendre, à connaître le secret du temps de Dieu. Pierre, qui a fui, qui a renoncé à Jésus 3 fois dans la nuit, lorsqu'il a choisi de rentrer dans le temps de Dieu, l'Esprit est venu sur lui et il s'est levé à midi pour proclamer le nom de Jésus. Et la Bible dit, le jour-là, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Et elles étaient baptisées. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas donné de prophétie. Quand tu entres dans le temps de Dieu, peu d'efforts produit ou donne des résultats miraculeux. 1 heure de temps peut changer le reste de ta vie. Si tu respectes le temps de Dieu et tu n'es pas pressé et tu attends que l'Esprit de Dieu fasse la volonté du Père dans ta vie, lorsque tu rentreras dans le temps convenable, bien aimé, lorsque tu vas s'aimer un grain, lorsque tu vas s'aimer un grain, tu vas récolter des milliers, des milliers, des milliers. Amina. Tu vas récolter au centuple. Aujourd'hui, tu te bats avec tes propres efforts. Mais le plan de Dieu, la volonté de Dieu, est que tu travailles avec sa puissance. Et cette puissance va t'amener à donner des efforts, à faire des efforts. Et ces efforts-là produiront de véritables résultats. Des résultats qui vont troubler le commun des mortels. Les gens vont te demander comment as-tu fait pour avoir ce résultat. Comment tu fais au moment où rien ne marche? Tout est bloqué. Toi, tes affaires marchent. C'est en période de rupture que toi tu fais des chiffres d'affaires. Pas possible. Ça c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Dieu veut t'apprendre à te dépendre entièrement de lui et à entrer dans sa promesse divine. À entrer et recevoir sa véritable promesse. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que Dieu Tout-Puissant transforme ta vie. Vous devez espérer. Et Dieu ne devait pas être impatient. Alléluia.
Là où je suis, Dieu m'a fait des promesses. Mais ces promesses ne sont pas encore accomplies dans ma vie. Est-ce que c'est à cause de ça? Je vais le renoncer. Je vais dire, je vais pas te servir, je vais plus te servir. Je vais plus prier pour les hommes. Je vais plus faire ta volonté. Non. Non. Est-ce que le service de Dieu se limite à un bâtiment? Servir Dieu, c'est servir dans le bâtiment? Non. Même s'il n'y a pas ce bâtiment, tu transportes Dieu. Le bâtiment n'est rien. C'est un lieu de rencontre. Mais on se déplace avec Dieu. Le ministère, c'est avec nous. C'est pas dans le bâtiment. Donc, patientons-nous. Cherchons le temps de Dieu. Soyons des chrétiens obéissants. Des chrétiens qui mettent en pratique les ordonnances divines. Les apôtres ont obéi. Mais regardez le résultat que leur obéissance a produit dans leur vie. À quel niveau veux-tu que Jésus t'amène? Quel degré de puissance veux-tu avoir? Quel degré veux-tu atteindre dans la spiritualité? Quand tu regardes ta vie aux choses de Dieu, tu comprends rien. Es-tu fier de toi? Aux choses du monde, tu es expert. Tu comprends beaucoup de choses. Les choses de la vie, tu as une connaissance. Mais aux choses de Dieu, tu es ignorant. Ta vie spirituelle est fade. Spirituellement, tu ne sens pas la vie. Jésus dit restez. Vous avez la vie de Dieu en vous. Mais il faut que cette vie rencontre le feu. Cette semaine qui arrive, bats-toi pour rencontrer le feu de l'esprit. Bats-toi pour que le feu descende sur toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Jésus avait nourri 5000 personnes. Mais quand il a dit d'attendre là, combien de personnes ont obéi? 120. Est-ce que vous me comprenez? Il a nourri 5000 personnes. Mais pour aller rencontrer l'esprit, combien de personnes? 120. 5000. 120. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui veut le Saint-Esprit. La plupart sont là pour le pain. Les 120 veulent avoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont compris que la vie spirituelle ne se limite pas au pain. Il veut que leur propre vie soit un instrument par lequel Dieu transforme d'autres vies. Mais pour y arriver là, il faut attendre à Jérusalem pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous avez besoin de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Lève-toi. Lève-toi.
Nous allons prier. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mon âme pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, 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 même mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mon âme pas pu le retenir, même dans le tombeau. Et Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Et Jésus est Seigneur, et même dans le tombeau. Et Jésus est Seigneur. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu tout ce qui va t'empêcher pour rentrer en contact avec son esprit cette semaine de Pentecôte. Tout ce qui te déconnecte de son esprit, l'esprit du royaume, le royaume du king, le royaume du roi. Tout ce qui te déconnecte, tout ce qui alourdit ta marche avec Dieu, ce matin, que le sang de Jésus les enlève. Que le sang les enlève. Que le sang les enlève. Prie, 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 prie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du sang de l'agneau, la puissance de Jésus, et de grâce que tout ce